Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour poser un escalier droit. À l'origine, sur ce projet, je voulais un escalier qui était avec un quart tournant haut, avec des délais assez importants avant la livraison et un coût d'achat qui était quand même assez élevé. J'ai dû changer mon fusil d'épaule et revoir un petit peu mon projet. Du coup, j'ai créé une plateforme d'1 mètre sur 1 mètre à l'étage qui va permettre aux personnes qui veulent accéder à l'étage ou à l'escalier de pouvoir faire leur quart de tour en haut. Et dans le prolongement de cette plateforme, je vais pouvoir y installer un escalier droit. Mon escalier, c'est un escalier S4 c'est du semi sur mesure, ça me permet encore de réduire les coûts d'achat, c'est-à-dire que simplement en fonction de la hauteur dont vous avez besoin, on ajoute ou on enlève un nombre de marches. Le plus bas que le fabricant propose, c'est 79 cm et il peut monter jusqu'à 3,15 m. Moi là, j'ai 2,50 m, donc je ne sais plus exactement combien j'ai de marches. On va voir tout ça par la suite. De toute façon, je vous explique la prise de cote. Je vous fais des images du montage et de la pose de l'escalier. Allez! Juste avant de vous expliquer la prise de cote de l'escalier, le DTU qui régit la pose des escaliers, c'est le DTU 36.3. Donc si vous avez des doutes, des interrogations et que vous voulez poser vos escaliers selon les normes, allez consulter le DTU 36.3. La première mesure qu'on va prendre, c'est la mesure de recul. C'est l'encombrement au sol que va prendre votre escalier. Donc elle est déterminée par la marche de départ avec la marche d'arrivée. Donc voilà, ça va être l'encombrement au sol, sa longueur en gros, que va prendre votre escalier. La deuxième, ça va être la hauteur, de sol fini à sol fini. La troisième, la largeur de l'escalier que vous voulez. Et une chose assez importante, c'est l'épaisseur du sol d'arrivée de l'escalier et sa matière. Parce qu'il va y avoir plusieurs options en fonction si c'est du bois, du béton. Enfin voilà, on a besoin de connaître l'épaisseur du sol d'arrivée pour savoir la platine dans quoi elle va se fixer. Il y a un autre truc assez important, moi au-dessus, j'ai rien du tout. Si vous avez une trémie, c'est-à-dire un trou dans le sol qui vous permet d'accéder à l'étage, il va falloir aussi la largeur de la trémie ainsi que sa longueur. La longueur est vraiment importante à prendre en compte parce que c'est elle qui va déterminer la pente, si vous voulez, de votre escalier. Si vous avez une trémie, donc une ouverture dans le sol qui vous permet d'accéder à l'étage assez longue, la pente va être plus douce. Alors que si la trémie est assez courte, la pente va être un peu plus raide pour monter l'escalier. Parce que comprenez bien que si vous avez une trémie assez courte avec une pente faible et longue, à un moment, quand vous allez monter votre escalier, vous allez vous retrouver avec la tête dans le plafond. Donc du coup, moi je vous fais des vidéos du montage et de la pose et je vous fais un petit débrief comme d'hab à la fin.
Pour l'implantation de l'escalier, juste avant de percer, je voulais revenir sur deux trucs. Donc du coup, la première chose, c'est à vérifier la parallèle entre mon mur d'appui et l'escalier. C'est pour ça que j'installe la première marche et la dernière marche de mon escalier et que je mesure l'écart entre le mur et les marches. L'écart doit être identique entre le mur et la marche du bas et le mur et la marche du haut. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec un mur d'appui et l'escalier qui vient de travers. Donc soit à un moment, il va y avoir des écarts trop importants et ça ne va pas être régulier entre l'escalier et votre mur, pardon, ou soit il va falloir couper pour pouvoir rattraper cette parallèle. Donc ça, j'installe la première, la deuxième, je mets une mesure identique, un espacement identique entre les marches et le mur, et je sais que mon escalier va être parallèle par rapport au mur. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la hauteur de marche à marche. Ici, j'ai 20 cm. Il faut que cette hauteur soit identique entre la dernière marche et mon sol fini. Si j'ai une mesure qui est différente de 20 cm, il faut vraiment essayer de se rapprocher de l'écart de marche à marche, parce que si j'ai une mesure trop différente, c'est là où on prend une habitude de marche quand on monte un escalier. Si jamais on rajoute 4 cm, 2 cm, 3 cm, c'est là où on se trébucher et de se faire mal. Donc voilà, l'écart entre la dernière marche et mon sol fini doit être identique entre l'écart de marche à marche qui est donné. Voilà, en gros, on a fait le tour. Là, c'est des marches qui sont vernies, déjà d'origine, et pré-percées, donc c'est nickel. Je perce et je continue l'installation de l'escalier. Du coup, on enchaîne sur la pose de la rampe d'escalier. La rampe d'escalier, c'est une rampe de chez Obapi. Elle vient dans la continuité de mon garde-corps et elle arrive avec, là, moi je l'ai choisi avec une finition câble tendu. Il y a plusieurs finitions, je vais voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, c'est le budget qui commande. Par la suite, on verra si je fais évoluer le projet avec des barres en inox ou il y a plusieurs finitions possibles. Ça, c'est à vous de choisir en fonction de votre goût et de votre budget. Sur la fixation des poteaux, j'ai deux fixations différentes. La première, c'est une simple équerre qui vient se fixer dans le poteau et qui va venir se fixer sur ma plateforme d'arrivée à l'étage. La deuxième, c'est deux platines qui sont fixées sur le poteau et qui viennent se fixer sur deux marches différentes. Donc on a la marche qui vient ici, la première platine vient sous la marche d'escalier et la deuxième platine sous la marche du dessous. Je vais faire des plans serrés de façon à ce que vous compreniez bien l'installation de ces platines sur les marches et puis après une petite vue générale et on fait le point ensemble.
ça, le garde-corps est posé. Vous avez pu le voir dans la vidéo, cet escalier est relativement simple à monter. Il ne nécessite pas de grosses connaissances techniques ou de gros outillages pour pouvoir l'installer. Donc il est vraiment accessible à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit pouce bleu dans la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez recevoir en avant-première les vidéos de Maker Duck Design pour passer une bonne journée, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, dès que la prochaine vidéo sort, paf, vous êtes les premiers au courant. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. Ciao, ciao!